Le deuxième débat des vraies voix est l'État français assigné après le viol d'une mineure qui s'appelle Anne-Lise, violée par un homme pourtant condamné à 4 ans de prison. C'était en 2018, condamné pour agression sexuelle. Quelques mois plus tôt, l'homme avait bénéficié d'une libération anticipée en raison de la crise du Covid. C'était, souvenez-vous, lors du premier confinement. Pire, écoutez bien, dans la décision de libération, il est clairement indiqué que le risque de récidive n'est pas exclu. Aujourd'hui, les parents d'Anne-Lise intentent un recours contre l'État pour faute lourde et dénoncent un scandale judiciaire. Est-ce que selon vous, l'État est responsable? 0826 300 300. Didier de Martigues est avec nous. Avant de vous donner la parole, mon cher Didier, j'aimerais faire réagir Philippe Bilger sur cette affaire. Ce scandale, donc on parle de scandale judiciaire, Philippe. Ah mais là, le terme scandale est tout à fait justifié. Ouais. Je ne veux pas non plus tomber dans une sorte de démagogie populiste, mais je suis effaré de voir cela. Parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de compter sur des sinistrés de la justice pour mettre en cause des comportements et des dysfonctionnements totalement tragiques. Ce couple-là, qui a perdu... si j'ai bien saisi, sa fille qui a été violée par un homme qui avait été condamné à 4 ans et qui sort au prétexte qu'il y a le confinement. Eh bien, vous voyez, on ne serait pas tellement indigné devant de telles choses si des dysfonctionnements qui sont constatés au plus haut niveau, comme à un moyen niveau, comme parfois au niveau le plus bas, étaient sanctionnés immédiatement. Imaginons qu'un garde des Sceaux commette de graves erreurs. Vous croyez qu'il partira? Non, il sera maintenu. Il y a des gens qui là ont commis une grave erreur. Eh bien, il faut qu'elle soit sanctionnée et je comprends totalement cette famille qui met en cause l'État. C'est dramatique de devoir mettre en cause l'État parce que celui-ci a failli dans l'activité dont il a la charge. Didier nous appelle de Martigues, 0826 300 300. Didier qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue Didier. Bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous, mon cher Didier. Alors, donc, vous êtes d'accord, j'imagine, avec Philippe Bilger, cet agresseur aurait dû rester en prison et l'État, la justice, n'aurait pas dû le laisser sortir. Ben, non seulement la justice n'aurait pas dû le laisser sortir, mais je trouve que la peine n'est pas assez ferme. Moi, je suis sidéré. Alors, on ne connaît pas l'affaire, agression sexuelle, 4 ans de prison, on n'a pas tout en main non plus, Didier. Oui, bah en même temps, là c'est sûr qu'il ne fera pas 4 ans. Il va non, là c'est sûr. Il va faire voilà. Moi, ce qui me sidère, évidemment, c'est de savoir déjà. Moi, j'aimerais savoir quelles sont là où les personnes qui ont pris la décision de libérer cette Philippe Bilger, qui décide de ça? C'est le juge d'application des peines. Sous le contrôle d'Abdoulaye et de Laura, je crois qu'à l'époque, la décision de faire sortir des gens à cause du confinement, ça relevait, je me trompe peut-être, d'une circulaire, et je crois que c'était Nicole Belloubet qui était derrière cela. C'était ça, la circulaire Belloubet, voilà. C'est ça, derrière pendant la période du confinement. On peut dire que là, il y a au moins une responsabilité quant à savoir si l'État est coupable, quelqu'un d'autre le dira. Didier. Dans tous les cas, l'État coupable ou pas, responsable, moi je dis oui. Évidemment, il y a des personnes qui travaillent, qui sont des personnes qui travaillent pour l'État. Évidemment qu'il y a une responsabilité énorme dans cette histoire. Donc, moi, ces histoires-là, moi personnellement, ça me sidère. J'arrive pas à comprendre. Et évidemment, donc déjà tout mon soutien et je compatis avec la famille. Et évidemment que si j'étais à la place de la famille, j'aurais fait exactement la même chose. C'est pas possible. J'aimerais entendre Laura Tenoudji et juste après Abdoulaye Kanté. Il nous reste peu de temps malheureusement pour finir, Laura. Non mais je pense Philippe qu'on peut n'être que d'accord avec ce qu'on entend. Évidemment, c'est sidérant. Et hélas, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a des cas similaires qui se sont produits dans le passé. On sait que parfois, même il y a des manques de réactivité, des femmes qui portent plainte 1 fois, 2 fois, 3 fois, des décisions de justice qui sont pas prises, des gens qui sont libérés et il y a des récidives. Maintenant, il faut être amené à réfléchir sur comment faire pour que ça se reproduise le moins possible. C'est qu'il y a des failles évidentes et comment faire en sorte que ces failles se réduisent, parce qu'on a beau en parler, c'est pas ça qui va nous permettre de trouver une solution. Donc j'aimerais d'ailleurs avoir l'avis d'Abdoulaye pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour réduire et minimiser ces risques. Alors ça c'est le côté de la justice. Je rappelle qu'Abdoulaye Kanté est policier. Et il faut savoir que justement c'est qu'il y a une surpopulation carcérale actuellement et justement le ministère de la Justice essaie de trouver des solutions pour essayer d'alléger soit des peines ou d'envoyer des prisons que pour des peines graves. Et là, étant donné qu'il y avait la situation sanitaire qui était en train de se dégrader, donc il fallait dégraisser, on va dire, un peu plus les maisons d'arrêt pour justement ceux qui sont là-bas pour des petite peine, on va dire, justement pour pouvoir laisser la place à d'autres qui sont là pour. En général, on se débrouille pour laisser sortir des prisonniers où il n'y a pas de risque de récidive. Là, c'était écrit noir sur blanc. C'est ça justement le point. Il fallait bien justement. C'est là la décision du JAP en question qui, pour moi, m'étonne. C'est justement du fait qu'il y avait des risques de récidive qui étaient possibles et que cette personne puisse sortir. Donc, encore une fois, je pense que le seul et unique responsable, c'est le juge qui a pris cette décision. Et malheureusement, voilà. Mais il faut savoir qu'il est retourné en prison quand même. Bien sûr, voilà. Il a été incarcéré. Voilà, c'est ça. Allez, c'est la fin de nos débats que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site sudradio.fr en podcast et puis sur notre chaîne YouTube. Voilà les débats des vraies voix. Le prochain débat, ce sera à 18h30, ce sera le grand débat. Mais juste avant, les rois de l'info et les vraies voix qui reviennent dans quelques instants. Les rois de l'info, vous connaissez, on va jouer tous ensemble. Venez faire équipe avec une de nos vraies voix, Abdoulaye Kanté par exemple, Laura Tenoudji depuis Nice ou encore Philippe Bilger, 0826 300 300. Les rois de l'info, c'est dans un instant. À tout de suite.